délégué général de la FIS. On parlera de la FIS, de cette association dans un tout petit instant, mais à votre avis, les amis Pauline, Hervé et Jean-Louis, pourquoi l'eau de Javel porte son nom? Oh là là, Pourquoi l'eau de Javel porte son nom? Bon Hervé, vous n'avez pas de questions à poser tout de suite là. oh bah non, mais attendez là, froid comme ça, c'est compliqué les gars. Oui, oui, mais c'est fait. Est-ce que c'est lié à la couleur? Est-ce que c'est lié à la couleur, Virginie? Pas du tout. Non, ça Dans la formule chimique de l'eau de Javel, il y a de l'eau, de toute façon, l'électrolyse de l'eau, ceci, cela, et le chlorure de sodium. Mais peut-être que on pourrait dire, est-ce que c'était fait sur le quai de Javel? Est-ce que ça a été fait où il y a de la Javel dedans au niveau... Vous savez ce que c'est que des Javel? Non? Justement le lien entre la Javel... Vous n'avez qu'à engueuler mon invité aussi, Jean-Louis. Jean-Louis, tu rames, Jean-Louis. Tu rames, mais tu es arrivé sur le quai. Voilà, j'aurais presque envie de dire, bon, le quai de Javel, quelque part, ça nous met un petit peu sur la voie, Virginie, d'enfer. Parce que... Ça serait chaud. Oui, ça serait chaud. C'est Javel, c'est celui qui a découvert l'eau de Javel? C'est logique. On va donner... Est-ce que Javel, c'est lié à celui qui a découvert l'eau de Javel? Non, c'est pas lié à celui qui a découvert l'eau de Javel, c'est lié à un lieu. Oui, c'est le lieu, effectivement, et ce lieu, c'est le quartier Javel. C'est le quartier... La Jamel Lacroix, hein? Voilà, on va laisser Virginie d'Enfer nous expliquer la raison, parce que Javel, bon, il y a le quai de Javel à Paris, il y a une station de métro également qui porte ce nom, et tout ça a véritablement un lien, Virginie d'Enfer. Oui, tout à fait. Ça a un lien et on va faire un petit peu d'histoire et remonter quelques années avant la Révolution française. Effectivement, à Paris, il y a un quartier qui s'appelle le village de Javel, qui est près de la Seine, effectivement, et dans ce qui est aujourd'hui le 15e arrondissement. Et il y a deux lieux importants dans ce village de Javel. Il y a le moulin de Javel. Et puis, il y a la manufacture des produits chimiques. Là où a toujours été fabriqué l'eau de Javel, c'est ça en fait? Eh bien, on va le voir exactement. Le moulin de Javel, c'est là où les blanchisseuses de Paris viennent laver le linge et le blanchissent selon les méthodes traditionnelles à l'époque qui étaient d'étendre le linge au soleil. Et là, en 1785, il y a un chimiste français qui s'appelle Claude Louis Berthollet qui a l'idée de mélanger du chlore dans de l'eau. Ça devient de l'eau de chlore et qui produit ce phénomène de blanchiment du linge. Alors le seul inconvénient, c'est que ce mélange à l'époque est assez instable. Donc les propriétaires de la manufacture, donc des produits chimiques qui sont installés à côté, ont l'idée de mélanger cette eau de chlore avec de la potasse pour stabiliser ce mélange et ça devient la liqueur de Javel qui est transformée en eau de Javel. Tout simplement, voilà, avec les explications. Et puis voilà. Depuis le XVIIe siècle, le nom perdure. Hervé ? Elle est vraiment d'enfer, Virginie. Elle est vraiment d'enfer. On est bien d'accord parce qu'on a une très très belle explication. Alors, la FIS est une association et quel est le rôle justement de la FIS? Parce qu'on ne connaît peut-être pas forcément les fonctions de cette association. Alors, la FIS, elle représente tous les fabricants de produits de nettoyage et de désinfection. Donc, son rôle, c'est vraiment de défendre les intérêts et de représenter ces produits auprès du grand public, auprès des journalistes et des institutions. Et de nous informer, effectivement. Et puis l'eau de Javel, on va terminer par cela, qu'on peut utiliser largement en ce moment, tout en étant très précautionneux dans son usage. Hein. Au début, effectivement, l'eau de Javel, elle a été créée pour ses propriétés blanchissantes, mais on a découvert depuis que l'eau de Javel est un puissant bactéricide et virucide et qui est très, très important en ce moment. Bien
évidemment à utiliser avec toutes les précautions d'usage. Bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Virginie Denfert. Vous faites partie de la VIS, je le rappelle. Vous êtes la déléguée générale de cette association. Et puis à bientôt sur France Bleu Touraine. Je vous en prie. À très bientôt. Au revoir, Virginie. Au revoir.